Les praticiens opérationnels, décideurs et acteurs de la chaîne de valeur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, EMAP, se sont réunis à Yamoussoukro le mardi 12 juillet 2022 à l'Hôtel Président. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet D, appui à la sécurisation et à la valorisation de l'exploitation aurifère artisanale comme facteur de développement et de cohésion sociale dans le nord de la Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mise en œuvre par l'ONG Cogenta. Une gestion optimale. L'atelier organisé en collaboration avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie et le Conseil national de sécurité vise à déterminer un plan à mettre en œuvre afin d'assurer une gestion optimale du secteur de l'EMAP en Côte d'Ivoire. Ainsi les participants évalueront durant 3 jours le cadre juridique et la politique de l'EMAP en Côte d'Ivoire, proposeront des solutions aux défis liés à l'obtention des autorisations d'exploitation et de commercialisation de l'or issu de l'EMAP. Je souhaite de bonnes réflexions au cours de cet atelier qui permettront de sortir des recommandations. Ils se pencheront également sur la promotion des coopératives aurifères artisanales et la gestion durable de l'environnement dans les localités impactées par l'orpaillage. Je souhaite de bonnes réflexions au cours de cet atelier qui permettront de sortir des recommandations pour aller un peu plus de l'avant et faire de cette activité, une activité saine, lucrative et respectueuse de l'environnement, a déclaré le conseiller technique du ministre en charge des Mines, Koulibaly Sédou. Contenir l'orpaillage clandestin. L'orpaillage artisanal est pratiqué dans 24 des 31 régions de la Côte d'Ivoire et mobilise environ 500 000 exploitants. Face à la recrudescence et l'ampleur de l'orpaillage illégal et ses corollaires, et surtout le contexte sécuritaire marqué par la menace terroriste et le risque de captation des ressources minières par ceux-ci, il est plus que nécessaire d'améliorer la gestion et le contrôle du secteur minier artisanal, a souligné le directeur pays de l'ONG internationale Cogenta, Hippolyte Sibé. L'orpaillage illicite est devenu un phénomène d'ampleur nationale. Selon le responsable du suivi de la réponse sécuritaire du Conseil national de sécurité, l'orpaillage illicite est devenu un phénomène d'ampleur nationale. Plus de 3/4 du territoire sont concernés. Si nous voulons éviter que l'exploitation minière artisanale et à petite échelle s'opère dans des conditions non avantageuses pour les communautés, les États avec des conséquences désastreuses pour notre pays, il nous faut trouver rapidement les solutions efficaces pour endiguer le phénomène de l'orpaillage illicite. Lire aussi Côte d'Ivoire / orpaillage clandestin, saisie de 145 millions de francs CFA, 630 personnes interpellées. De nombreuses actions ont été déjà engagées. De manière non exhaustive, on peut citer la révision du code minier, l'adoption du programme national de rationalisation de l'orpaillage, la mise en place du chantier école, la réalisation de campagnes de réflexion, le déguerpissement des sites illégalement occupés, la mise en place du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité attache une attention particulière à ce secteur compte tenu des liens potentiels avec la criminalité transnationale organisée et le financement du terrorisme.